Vous avez sans doute remarqué que depuis le début de notre célébration, il y a un mot qui est revenu à quelques reprises dans ces lectures que nous avons vues. C'est le mot espérance. Une réalité importante. Et c'est ce à quoi nous invite la liturgie d'aujourd'hui, à l'espérance. Pourquoi? D'abord, l'apôtre Pierre, dans sa lecture, la deuxième lecture, en Pierre qui est mort martyr sous la persécution de l'empereur Néron, avec bien d'autres chrétiens, en dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui vous habite. » Et l'apôtre Jean, qui a écrit l'Évangile, est mort également martyr vers les années 100, sous la persécution de Dioclétien. Et aujourd'hui, le samedi 8 avril dernier, le samedi saint, la veille de Pâques, dans le Journal de Québec, on pouvait lire ceci. On oublie souvent que les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté dans le monde. Selon l'ONG Open Doors, c'est-à-dire un organisme de bienfaisance qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde, des gens persécutés au nom de leur foi, ont recensé quelques 5600 chrétiens qui ont été tués par le monde à cause de leur foi. 6000 ont été emprisonnés. 4000 ont été kidnappés. Et 5000 églises ont été brûlées. Ça, c'est dans le monde. On est loin ici de ces persécutions, mais souvent, nous sommes confrontés à une société qui ne vit plus les valeurs de l'Évangile, les valeurs que nous portons, les valeurs de vie, de partage, de solidarité, de pardon et de miséricorde. Nous vivons dans une société où parfois nous marchons à l'encontre de ce monde dans lequel nous vivons. Et parfois même, on va ridiculiser ces valeurs ou ceux qui tiennent à vivre ces valeurs. C'est des formes de persécution. C'est pourquoi Saint Pierre nous dit encore aujourd'hui, et c'est actuel, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Et cette espérance qui nous habite, c'est celle que Jésus nous procure dans l'Évangile, nous annonce dans l'Évangile d'aujourd'hui. Je pars, je m'en vais, mais je ne vous abandonnerai pas. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui va faire en sorte que vous allez vous souvenir de tout ce que je vous ai enseigné et qui va vous donner la force de vivre cette réalité. Or, l'Esprit Saint, nous l'avons tous reçu au moment de notre baptême, puisque nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la force de Dieu, la puissance de Dieu nous habite. Et c'est cette force qui nous habite qui est à la base de notre foi, mais aussi de notre espérance, puisque nous nous savons protégés dans le cœur et dans les mains de Dieu, et que le pire ennemi qui peut nous atteindre, c'est la mort, mais que, de par notre baptême, nous sommes déjà ressuscités en Jésus-Christ. C'est l'espérance qui nous habite. Et lorsque nous sommes confrontés à des persécutions, ou encore parfois à des contrariétés simplement de la vie, qui nous viennent de la part de gens qui sont proches de nous. Saint Pierre nous dit, rendez compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect.
Voyez-vous, ce qui va marquer notre façon de témoigner de notre espérance, c'est la douceur et le respect pour les autres, pour l'autre. L'accueil inconditionnel de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on accueille inconditionnellement ses valeurs, mais je peux le respecter. Je peux le rencontrer avec douceur. C'est ce à quoi nous invite l'Évangile. Et à ce moment-là, bien, nous devenons de véritables témoins de ce que Jésus a fait. Au début de la célébration, nous avons demandé au Seigneur qui nous a apporté une parole d'espérance, mais qui nous a apporté aussi de nous éveiller à la joie, à l'amour et à la paix du royaume. Mais c'est ça que le Seigneur nous offre aujourd'hui dans l'Eucharistie, mais aussi dans sa parole. Et c'est la joie, l'amour et la paix qui vont passer à travers l'espérance que nous portons. Cette espérance qui prend sa source en Dieu le Père. Alors, en poursuivant notre Eucharistie d'aujourd'hui, où Jésus a gardé cette espérance à l'égard de son Père jusqu'à la fin, bien, demandons-lui à notre tour, lorsque la vie est maussade avec nous, ou que nous rencontrons de l'opposition au nom de notre foi, bien que nous soyons capables de témoigner, mais comme dit l'apôtre Pierre, avec humilité et douceur,